Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vos familles vont bien aussi, Inch'Allah. On continue donc ces vidéos sur la lecture du Coran en français dans la traduction du sens de ces versets et dans l'ordre dans lesquels ils sont descendus au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc depuis le début du Ramadan, j'ai fait des vidéos en lisant 5 par 5 les sourates dans l'ordre descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Allahu a'lam compte tenu de l'ordre des sourates descendues et de la révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans cette vidéo, si Allah nous le permet, nous allons voir ensemble la 106e à la 110e sourate qui sont révélées, c'est-à-dire la 49e qui est la sourate les appartements, la 66 l'interdiction, la 64 la grande perte, la 61 le rang et pour terminer cette vidéo, la sourate 62 le vendredi. Je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas la voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviennent très vaines, sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui, auprès du message d'Allah, baissent leur voix, sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Ceux qui t'appellent à haute voix, de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce sera certes mieux pour Allah. Ce serait certes mieux pour eux, pardon. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens que vous ne regretteriez par la suite ce que vous avez fait. Et sachez que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité, la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis s'il se détourne, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion, lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se répand pas, ceux-là sont les injustes. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez l'horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'est pas encore pénétrée dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux.
Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Dit, est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion, alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omniscient. Ils te rappellent ils te rappellent leur conversion à l'islam, comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Allah connaît l'inconnaissable des cieux et de la terre, et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Je remercie Allah du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon être, de m'avoir fait connaître sa religion et d'avoir guidé mes pas dans la foi pieuse, dans la vérité qui est écrite dans le Coran. Et je le remercie par son expérience de vie qui m'a donné à vivre, de m'avoir apporté des sciences. Et je le remercie et je le loue tous les jours. Et subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je reprends la lecture du Coran et c'est la sourate l'interdiction, la sourate 66. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô prophète, pourquoi, en cherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Allah vous a prescrit, certes, de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître, et c'est lui, l'omniscient, le sage. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam confia un secret à l'une de ses épouses, et qu'elle l'eut divulgué, et qu'Allah l'en eut informé, celui-ci fit connaître une partie et passa sur une autre. Puis, quand il l'en eut informé, elle dit, « Qui t'en a donné nouvelle ?» Il dit, « C'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Jibril, et les vertueux d'entre les croyants, et les anges, sont par surcroît son soutien. S'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées ou vierges. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande, en faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Ô vous qui avez cru, ne vous excusez pas aujourd'hui, vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux, et à leur droite ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Amin. Ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude à leur égard. Leur refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Allah, subhanahu wa ta'ala, a cité en parabole, pour ceux qui ont mécru, la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs. Toutes deux les trahirent, et ils ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah. Et il leur fut dit, entrez au feu, toutes les deux, avec ceux qui y entrent. Et Allah a cité en parabole, pour ceux qui croient, la femme de Pharaon,
quand elle dit: «Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre et sauve-moi des gens injustes». Amin. De même, Mariam, Marie, la fille d'Imran, qui a préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Dans la sourate La Grande Perte, la sourate 74, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. À lui la royauté, à lui les louanges, et il est omnipotent. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité, et vous a donné votre forme. Et quelle belle forme il vous a donnée, et vers lui est le devenir. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Et Allah connaît bien le contenu des poitrines. Ne vous est-elle pas parvenue la nouvelle de ceux qui, auparavant, ont mécru et qui ont goûté la conséquence néfaste de leur acte? Ils auront en outre un châtiment douloureux. Il en est ainsi parce que les messagers leur venaient avec des preuves évidentes et qu'ils ont dit: sont-ils des hommes qui nous guideront? Ils mécrurent alors et se détournèrent, et Allah se passa d'eux. Et Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dit: mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités. Puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Croyez en Allah donc et en son messager. Ainsi, quand la lumière que nous avons fait descendre dans le Coran, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites, le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera ses mauvaises actions et le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux qui demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos versets, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Et quelle mauvaise destination! Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Et si vous vous détournez, il n'incombe à notre messager que de transmettre en clair son message. Allah, nulle autre divinité que lui. Et c'est Allah que les croyants doivent s'en remettre. Ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi. Prenez-y garde donc. Mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez, sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Vos biens et vos bienfaits ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Craignez Allah, donc, autant que vous pouvez. Écoutez, obéissez et faites largesse. Ce sera un bien pour vous, et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il se multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah, cependant, est très reconnaissant et indulgent. Il est le connaisseur du monde visible et invisible. Il est le puissant, le sage. Dans la sourate Laurent, la sourate 61, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah. Et il est le puissant, le sage. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Et quand Moïse dit à son peuple: Ô mon peuple, pourquoi me maltraitez-vous
alors que vous savez que je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Puis quand ils dévièrent, Allah fait dévier leur cœur, car Allah ne guide jamais les gens pervers. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis, quand celui-ci vint à eux, avec des preuves évidentes, ils dirent: c'est là une magie manifeste. Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, alors qu'il est appelé à l'islam? Et Allah ne guide pas les gens injustes. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de l'aversion des associateurs. Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et en son messager, et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah. Et cela est bien meilleur, si vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés, vous fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans des demeures agréables, dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Et il vous accordera d'autres choses, encore que vous aimez bien, un secours venant d'Allah et une victoire prochaine, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres dirent: nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent. Et pour terminer cette vidéo, la sourate 62, qui s'intitule Le vendredi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, le souverain, le pur, le puissant, le sage. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre un messager dès lors qu'il leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident, ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. C'est lui, le puissant, le sage. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui n'ont pas appliqué, sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah, et Allah ne guide pas les gens injustes. Dit: oh, vous qui pratiquez le judaïsme, si vous prétendez être les bien-aimés d'Allah à l'exclusion des autres, souhaitez donc la mort si vous êtes véridiques. Or, ils ne la souhaiteront jamais à cause de ce que leurs mains ont préparé. Allah, cependant, connaît bien les injustes. Dit: la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salate du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Puis, quand la salate est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelque effet de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Quand ils entrevoient quelques commerces ou quelques divertissements, ils se dispersent et te laissent debout. Dis: ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce. Et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Sadaqallah al-alim.
Et voilà mes très chers frères et sœurs pour cette vidéo et qui suivra de la dernière vidéo que je pense qu'il y aura sur cette chaîne. Puisque je dois vous avouer que moi quand je suis venue sur YouTube, c'était lors d'un live qu'il y avait sur la chaîne de Saïd At-Tariq, sur les douleurs de l'âme en fait, sur l'âme, le nefs et tout ça. Et j'étais intervenue pour parler justement de ce que j'avais compris par la grâce d'Allah, par expérience de vie, par méditation sur le Coran, par science que j'ai reçue. Concernant les ennemis des humains, les diables humains, les pervers narcissiques, les fessiques. Et donc je suis montée pour parler de ça. Ce jour-là, il y avait un autre gars qui était là, qui a de suite compris que j'avais été victime d'un pervers narcissique pendant de nombreuses années. Il avait fait le tout gentil avec moi ce jour-là. J'ai ensuite partagé beaucoup de temps, beaucoup de mes soirées, beaucoup de mes nuits à partager la parole d'Allah, à lire le Coran, à réciter des hadiths pour alimenter ces lives. Quand j'ai subi de sa part des ignominies, puisque je suis allée sur d'autres lives, montée sur d'autres lives, et qu'un jour j'ai refusé de monter sur son live parce que j'avais pas envie de m'exprimer ce jour-là. Libre à moi de m'exprimer à qui je veux quand même, et quand je veux. Et ben il m'a banni de sa chaîne en m'enlevant modératrice, en disant que je lui avais manqué de respect, chose qui n'est absolument pas vraie. Et donc par la suite, grâce à des frères véridiques, je suis revenue sur cette chaîne en laissant le bénéfice du doute quant à sa particularité, à ce gars qui est un pervers en fait. Et il me l'a démontré dans ses arguments, dans son comportement qui n'est pas du tout en cohérence avec les paroles qu'il peut avoir sur l'islam. Et de là, j'ai été attaquée ensuite de tous les côtés sur des informations personnelles que j'avais pu lui confier, pensant que j'étais avec un frère musulman, donc en pensant que j'étais avec des vrais frères, avec une communauté de gens croyants qui étaient là pour s'entraider les uns les autres, à s'élever. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, plus on avance dans les vidéos et dans la compréhension de l'intérieur de l'imam al-Mahdi, de ce qu'il par ce vers quoi il est passé, on se rend compte en fait que, et Allah ouerlem dans ce que je vais dire, Allah seul connaît la vérité, mais étant convaincu que les criminels qu'il faut tuer dans l'islam, ce sont les pervers narcissiques, et comment on crée les menteurs et les hypocrites, comment on détruit les menteurs et les hypocrites, si ce n'est par la vérité. Donc nous, notre arme, c'est le Coran, avec les paroles d'Allah, et la Sunna, qui est le comportement du prophète, avec les recommandations et notre comportement à suivre. D'accord? Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Donc je vais faire la dernière vidéo, et ensuite je pense que je vais me retirer de ces réseaux, puisque je dois avouer qu'en tant que reconvertie à la religion musulmane depuis plus de 20 ans, euh, je remercie Allah quand même de m'avoir permis de rencontrer sur la chaîne de ce mécréant des vrais frères et des vraies sœurs que je porte dans mon cœur et que j'aime en Allah. Et Allah sait qui ils sont. Et je demande à Allah de les préserver. Et s'il me permet d'être réunie avec eux, alhamdoulilah. Puis si ça doit être autrement, c'est que c'est sa volonté. Et j'accepte mon destin tel qu'il est, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Et je me consacre exclusivement à ma soumission envers Allah. Je vous le répète, les pervers narcissiques, renseignez-vous sur leur jeu. Quand vous comprendrez ce message-là, quand vous comprendrez leur jeu, quand vous pouvez identifier par leurs traits qui leur appartiennent à tous, parce qu'ils sont tous les mêmes, telle est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous aurez bien avancé. Et vous pourrez à ce moment-là soigner vos douleurs profondes, vos traumas de l'enfance, et vous élever spirituellement, comme j'ai pu le faire par la grâce d'Allah. Ensuite, une fois cet éveil spirituel fait,
Quand vous relisez le Coran, vous le lisez avec des lumières différentes qu'Allah nous donne. Donc mes frères et sœurs, ça a été un plaisir de pouvoir partager la parole d'Allah avec vous. Voilà. Moi, je suis fière d'être française, je suis fière d'être musulmane, je suis fière de mon pays, malgré les criminels qui s'y trouvent. Et si je suis née en France, si je suis une Française et une femme, et qu'Allah a décidé de me guider vers sa religion, ben, c'est qu'il nous aime, tout simplement. Gardez confiance en Allah, n'écoutez pas les pervers. Et, et Omar, authentique ou véridique ou sincère, je vous le dis, mes frères et sœurs, ce n'est pas un frère musulman. C'est un pervers narcissique, c'est un orgueilleux, c'est un fasique, c'est quelqu'un qui se remplit d'orgueil et de gloriole, qui, quand on ne va pas le voir à lui sur sa chaîne, critique tout le monde. C'est un jaloux, un envieux, un hypocrite. Il se rassemble aujourd'hui avec que des criminels qui ont calomnié, insulté, méprisé, injurié, maltraité des vrais frères et des vraies sœurs, et ils s'associent entre eux, que grand bien leur fasse. Mais moi, je rentrerai pas dans leur jeu parce que ça ne m'intéresse pas. Et Allah nous dit dans le Coran qu'il faut s'en détourner intelligemment. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Faites attention à vous, mes frères et sœurs. Ne suivez pas les conjectures. Vérifiez chaque parole et ne vous fiez pas aux beaux discours. Regardez le comportement. Parce que des paroles sans comportement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.